On a la Valhalla qui arrive. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. C'est le début de la pleine saison, on dirait. Il fait super beau aujourd'hui, il y a énormément de monde, il y a beaucoup de voitures de sortie. Ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne YouTube sur les voitures et le luxe monégasque. On va kiffer ensemble aujourd'hui en principauté. Je vous assure que vous n'allez pas vous ennuyer, restez jusqu'à la fin. Ça risque de bouger énormément aujourd'hui. Ah, c'est une édition Spirit. Comme j'ai vu l'autre fois en kaki, je savais pas qu'il y avait d'autres coloris. En orange, elle est cool. Pas mal aussi. Souvenez-vous, je l'ai vu en kaki l'autre fois, édition Spirit 70, sur les nouvelles phases de Carrera. Il y a de la couleur là, rouge, orange, jaune. Pas mal, avec les deux Urus posés là, un peu... Oh, le Senna. Ok, bah sympa aussi. Vraiment, je filmais pas du tout ça de base. Bah, c'est une belle surprise quand même. Quelle voiture, quel aileron, quel look. Regardez cet aileron, cette forme, les trois échappements au centre là. Une vraie bestiole. Et pista. Vous voyez, elle est pas noire, hein, elle est aubergine. Cette GT3 Touring. Ça va sortir la voiture de passionné là. Alors ça c'est de la Corvette. Par contre, on va savoir pourquoi ils ont collé la plaque sur le coffre là-haut et pas sur le support de plaque ici. On va savoir. Elle a un look de folie et une config de folie aussi. Très belle. Avec le long capot et un seul rétroviseur côté conducteur. L'Amérique les amis. Et j'arrive place du casino en même temps que la Senna qui est juste derrière. Les gens ils sont au spectacle là. Regardez, on dirait ils regardent une course de voiture. La Senna 458, 296. C'est classe un intérieur beige sur une Ferrari. D'ailleurs, il a les jantes bleues sur le côté là, elles n'étaient pas du tout bleues avant. Mince, je viens de remarquer ça de loin. Je sais pas si je vais la rattraper dans les bouchons. C'est la fameuse Abarth avec les portes qui se lèvent, comme une Lamborghini. Non, j'ai pas réussi à rattraper la Senna, elle est tout là-bas. Attendez, je vais voir si je peux zoomer sur les jantes bleues. Les 4 jantes ont été peintes en bleu. Ah, quoique ça bouchonne bien quand même. Ah non. J'ai pas réussi. Ah bon, je la reverrai après celle-ci, c'est pas la première fois que je la vois à Monaco, elle habite ici. Je viens surtout de remarquer qu'il y avait deux voitures vertes ici. Du côté de l'hôtel de Paris, il y a cette M5, ok. Mais jetez un peu un œil au fond. XJ220. Rien que ça. XJ220. C'est quand la dernière fois que j'en ai vu une, ça remonte quand même à bien longtemps. Ah, c'est la SLR, ok. La SLR avec une ligne d'échappement. Elle fait un bruit, j'ai entendu le tonnerre arriver là, écoutez. Ah non, c'est une autre. C'est pas celle que je pense. Ah si. Il a juste modifié, il a mis des pare-chocs. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, en tout cas, le meilleur truc qu'il ait pu faire, c'est l'échappement. Somptueux, ce frombissement. Les pare-chocs, je sais pas d'où il les sort par contre. Décidément, j'ai toujours ces deux voitures vertes dans le même plan. Mais du coup, pour l'arrière de la XJ220, voilà, monumentale, en plaque monégasque. Elle est nouvelle à Monaco. Elle est à Monaco que depuis quelques mois seulement. Donc, c'est la première fois que je la vois par contre. On verra si on la voit mieux après, si elle se met à rouler dans mon secteur.
Et vous savez quoi, je viens de réaliser quelque chose sur la plaque de la XJ220, c'est X204. Dommage, X220 aurait été un peu plus approprié. Dommage, c'était pas mal sinon. Le tracteur. Les voitures les plus banales de Monaco. Urus, Bentley. La belle banalité monégasque. Rolls Cullinan. Il y en a un là, regardez, c'est un série 2, hein, le nouveau. Donc il y en a un là. Il y en a un deuxième ici. Et il y en a un troisième juste là. Là ici. 3 Cullinan série 2. Ça c'est une Spider. V12 Vantage, c'est une rareté ça. Regardez tous les Urus, je vous disais, c'est la voiture de Monaco par excellence. Le démarrage du V12. J'adore cet échappement central sur les Aston V12. Les ailes avant élargies aussi, le pare-choc, enfin, je la trouve vraiment super agressive, super sympa. Et c'est une rareté, on en voit extrêmement peu. Et même immatriculée à Monaco, je sais qu'il y en a une bleu foncé, je sais même pas s'il y en a une autre. C'est tellement rare, ou s'il y en a d'autres, bah, elles sortent jamais, donc c'est une rareté. Donc ça fait plaisir d'en voir une en mouvement quand même. Vous voyez, il y a écrit V12 ici, aile élargie, capot carbone. Les sièges baquets à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, il y a le moteur V12, donc incroyable avec cet échappement central. Très très cool, c'est un beau spot je trouve. Maintenant que je l'ai eu au soleil et qu'elle part dans l'ombre, je vais la laisser se garer du côté obscur. Pas mal la plaque de cette GT3 Touring et la config aussi d'ailleurs. Derrière cette 2 chevaux rose, 992 phase 2. On en voit vraiment beaucoup, je trouve, à Monaco. Ah ouais, non, là au soleil comme ça, la SF90 XX Spider. Il y a aussi la DBS Superleggera ici. C'est vraiment la journée parfaite pour sortir en cabriolet. J'aime bien dire ça quand on n'est pas encore en été mais qu'il fait super beau comme ça. C'est vraiment la journée parfaite pour ça. Les Suisses en force. F-Type V6. M3. Jantes chromées, intérieur blanc, aileron et tout. C63. Ils ont tous les jantes modifiées. Vraiment le gang des Suisses. Bon là il y a une GT2 RS mais il y a surtout une autre Aston Martin luxembourgeoise qui va avec la V12 Vantage. Bon ça c'est hard c'est sûr, GT2 RS. Mais je vais quand même m'attarder sur la voiture qui arrive derrière parce que là c'est quand même niveau hypercar, on peut la placer niveau hypercar. Elle va faire le show là devant tout le monde. C'est encore une énorme rareté de tomber là-dessus en pleine rue. Elle a 4 échappements, 2 au centre en haut et 2 au centre en bas. Ça c'est une très belle trouvaille. L'Aston Martin a plus d'1 million d'euros. Waouh! Avec les portes ouvertes comme ça, c'est impressionnant. Hein. La taille de la porte, c'est très impressionnant. Enfin, tout est impressionnant. Regardez ce diffuseur aussi à l'arrière, carbone. Les échappements sur le dessus et en dessous, j'adore ce détail-là. Elle a des liserés dorés un peu partout, diffuseur, bas de caisse, étrier de frein doré. L'intérieur, c'est un vrai cockpit. Le siège baquet en carbone. Ah, il vient de couper le moteur. Je pense qu'elle va rouler peut-être en électrique là pour manœuvrer. Regardez ce qui arrive. La XJ220.
Le design de cette voiture, elle est vraiment spectaculaire. Ah, il s'est chauffé, c'est pas courant en blanc. Alors qu'est-ce que je vois là-haut? Elle est tellement impressionnante parce qu'elle est rabaissée celle-ci. Elle a les jantes aussi pas d'origine, je vous l'ai déjà montré. Très stylé, je l'ai filmé à travers les grillages. Le retour de la XJ220, donc j'en aurai encore un petit peu plus à vous montrer. Attendez, regardez la forme de cette voiture, le design. Ça fait soucoupe volante. Et vous voyez les phares quand ils sont pas allumés, il y a des cache-phares qui glissent lorsque vous allumez les phares. Oh, le design. On voit bien le moteur derrière. Bon bah c'est cool, je voulais avoir roulé quand même. C'est chose faite. C'est quand même une voiture très historique de la marque Jaguar. Hein. Pas mal la config de la 812 GTS là. GT4 RS, 812 GTS. Pas mal. Et J812 la plaque d'ailleurs. Bon les amis, j'étais obligé de m'arrêter pour non pas cette voiture mais celle qui est juste derrière. Pagani Utopia Roadster, qui est juste majestueuse dans cette configuration. C'est un bleu qui tire sur le violet avec des paillettes que vous allez pouvoir apercevoir là, vu qu'elle est bien placée au soleil. Et l'intérieur orange, étrier orange, et c'est une Roadster, donc le toit peut s'enlever. Regardez là, en plein soleil, apercevez un petit peu, voilà, on voit bien. Elle est totalement pailletée, hein. Il n'y a pas de doute. Regardez le capot. Ils sont très forts pour les peintures, tout comme pour le carbone hein, chez Pagani, mais les peintures aussi sont très forts. Regardez le support de plaque, tout en carbone. Elle est encore en plaque provisoire monégasque, qui périme d'ailleurs le 18 avril, donc elle passera bientôt en plaque définitive. L'intérieur il est orange, mais il y a quand même un peu de bleu, vous voyez sur la planche de bord, sur le volant, sur les ceintures. Et en parlant de bleu, il y a une belle 296 GTS bleue là, qui passe juste derrière. Elle est très sympa. Elle est super sympa même. Et oui, c'est bien une Roadster, même si là, elle a le toit. C'est un toit en dur, un hardtop comme on peut appeler, qui s'enlève à la main, vitré. Vous voyez là, ça se voit hein, qu'il y a une séparation, donc il peut s'enlever. L'intérieur sublime. Le moteur V12 AMG ici. Fait à la main chez AMG en Allemagne. Pagani sous-traite ses moteurs chez AMG, ça c'est pas nouveau, hein, c'est depuis bien longtemps, depuis la Zonda. Ces parties-là en carbone qui peuvent pivoter pour l'aéro, l'échappement titane bleuté qui va du coup extrêmement bien avec la voiture, et les paillettes qu'on voit encore très bien ici. C'est écrit d'ailleurs Utopia Roadster là. Les jantes chrome sont juste immenses. C'est du combien de pouces 22 pouces. Ok, 22 pouces. C'est vraiment un cockpit d'avion. Pour démarrer, le bouton est ici. Donc je pense attendre son départ. Ça vaut quand même le coup. Le propriétaire, il a mis ses initiales dans les appuis-têtes de la voiture. Voilà, il a vraiment personnalisé pour lui, fièrement, avec ses initiales. Par contre, moi sur la Utopia, ma partie préférée, c'est clairement sans aucun doute l'arrière. Parce que je trouve que ça fait quand même très Zonda, mais moderne. Tout en étant bien mieux qu'une Huayra. Ce point de vue-là, je le trouve juste, voilà, c'est mon préféré. Sachant que l'avant, je n'aime pas les phares, je trouve qu'ils vont mal vieillir. Ça là, j'aime pas, c'est vraiment... Non, je suis pas fan, après voilà, c'est mon avis. L'arrière, nickel. Regardez là, les bouches de climatisation, comment c'est bien fait, bien pensé. Les rétroviseurs aussi, des œuvres d'art. Ce qui est dingue également de l'arrière, regardez les tuyaux d'échappement, bon là qui sortent ici, mais on les voit descendre par là, de chaque côté de la plaque, là vous voyez. C'est une machine vraiment incroyable. Et la config surtout, faut dire que c'est une des plus belles de la production. Elle a été vraiment réussie la config. Hein.
tonnerre. La SLR passe à côté de la Utopia, mais moi je suis de ce côté parce que regardez ce qui arrive. Monza SP2. Je peux pas être sur tous les tableaux, mais il y en a de tous les côtés, c'est ça qui est dingue. On se croirait vraiment en pleine saison là. Quelle voiture de dingue! Lui en plus il la roule toujours bien. On entend toujours bien son V12 sonner. Après peut-être qu'il repassera de l'autre côté, à côté de la Utopia. Il arrive déjà, on va avoir le combo. C'est dingue d'avoir ce genre de combo comme ça, random. Bon là l'heure est grave. Regardez ce qui arrive derrière le bus. Oh, en race mode en plus, la Bugatti Veyron. Non là le combo il est juste ahurissant. Bugatti Veyron Grand Sport vitesse. Carbone bleu, chromé alu devant. Intérieur bleu et orange celle-ci. On l'avait vu l'été dernier de W16 UFO, la plaque est juste parfaite. Je suis sous le choc là, le combo qu'on vient d'avoir c'est juste d'un autre monde. Waouh, il est dingue celui-là en carbone forgé. Regardez, 1000 chevaux, plus de 1000 chevaux. Ah, il va aller au parking donc mais bon, il fait un bruit de dingue, je l'ai entendu arriver là, des retours d'échappement. Enfin, j'attends toujours le départ de la Utopia, mais comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est fructueux d'attendre le départ de la Utopia. Je ne m'ennuie pas depuis tout à l'heure. Bon bah on enchaîne les combos avec la Utopia. Décidément, pas de quoi s'ennuyer. C'est quoi ces enchaînements? Ces enchaînements de folie. Et nous sommes, je le rappelle, en avril. L'été commence en avril à Monaco. En fait, c'est vraiment ça. L'été commence en avril jusqu'à octobre. Non, ça a été... config bien M3 Suisse. Ça défile, ça défile. Je crois qu'elle va pas tarder à partir. Donc tenez-vous prêts. Jaguar type E. Oh, passion plaque. Plaque française d'époque. Ça c'est pas mal. Il y a une voiture un peu plus récente à présent, la SFXX Spider. Et on a toujours la Utopia en face. Hein. Bon bah on va voir le combo, hein, écoutez. Ah il est bon, il s'arrête à côté en plus. Il est bon, il est bon. Exceptionnel le combo, un combo de plus. Non mais c'est quoi cet après-midi de dingue là, combo sur combo. Bon évidemment je suis pas là pour me plaindre, mais là le monsieur qui vient de passer en SFXX Spider, il a aussi une Pagani Utopia tout en carbone à Monaco. S'il avait décidé de sortir avec la Utopia aujourd'hui, on aurait eu le combo des deux Utopia, ça aurait été encore plus fou. Ça y est. Et le bruit du V12 au démarrage ne m'a pas déçu les amis. Le lancement du V12 là, pas. 612 Caglietti en plaque roumaine. Vraie voiture de course pour la route. Elle fait un bon bruit cette GT3 RS. Je pense pas d'origine.
Urus. Agressive hein, la config de cette pista. Je me demande si l'échappement est d'origine. Peut-être, mais en tout cas elle sonne fort. Avec les écussons carbone, ça va bien avec la config. Il y en a dans tous les sens. Là maintenant on a la belle GT3 Touring. La S63 suisse, les jantes qu'il avait, j'espère qu'il va faire le tour, j'ai l'impression qu'il va faire le tour, ouais attendez. Bon là le bruit derrière moi c'est une Mustang, il va vous choquer avec ses jantes, vraiment la spec suisse. Là voilà. S coupé comme ça, c'est dingue. Oh, il y en a de tous les côtés, elle a un échappement aussi cette SLR en plus. Échappement, mais le reste est d'origine visuellement parlant. De tous les côtés. C'est l'été les amis. Enfin, je me demande si... Ouais, il me semble que c'est la nouvelle du pilote. Ouais, c'est lui, hein, c'est Piastri. Le pilote de F1. C'est quoi cette RS7 de folie? C'est quoi cette RS7 là sans plaque devant? C'est un Suisse encore, je suis sûr, non? Enfin, après les Suisses en général ils mettent des plaques devant quand même. Ah ouais non, c'est quand même un Suisse. Allez, vous savez quoi? Deuxième McLaren Senna du jour. La folie. Elle est belle celle-ci, très classe. Et Porsche 911 Dakar, config discrète. Hulk en patrouille. Et la Senna est de retour. C'est beau comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de Suisses à Monaco aujourd'hui? Trop beau en rouge. Urus SE, Puro, Urus, RS6, Alpine et GT3 Touring. Bon bah, deuxième Senna en pas longtemps du tout là, pour le coup. Du coup, vous préférez laquelle des deux? Moi j'ai bien aimé la grise, elle était classe. Ah voilà, les jantes bleues, on les voit du coup, ça y est. Un autre bon Suisse. Ça c'est ce qu'on appelle des retours d'échappement. Oh, le groupe de Suisses là en Porsche. Il relève le niveau des Suisses un peu. GTC 4 jaune. Elle est débadgée cette Touring. Vous voyez. Et je dédicace cette GT3 RS rouge à mon pote Francky d'ailleurs, qui a la même. Oh, il se rapproche pas avec la turbo. La même. Enfin, peut-être pas les jantes noires, je sais plus. En tout cas, le convoi est sympa. Ah bah, c'était Max Verstappen là au volant de la RS6.
RS6 Apt. Il y en a vraiment de tous les côtés. Hein. Lotus, RS6, GT3 RS. Lui avec la Porsche, il est trop chaud. Ça n'arrête pas. Et après la dizaine de Touring, on a une 911R à présent. Alors celle-ci, je ne l'avais pas vue depuis bien longtemps. On l'appelait le taxi new-yorkais à l'époque. Mais ça fait vraiment un bout de temps qu'elle est à Monaco, cette Mulsanne. Il fallait oser la commander en jaune, mais franchement, c'est réussi. Et après la Bentley Mulsanne jaune, on a un autre style de Bentley. Vous voyez qu'elle ronronne aussi bien celle-ci. C'est fou qu'on ait vu 2 SLR aujourd'hui et que les deux aient l'échappement modifié, n'empêche. Tiens, lui, je l'avais pas encore vu, ce Suisse. C'est quoi ça? C'est pour Pâques. Bon là ça je m'y attendais pas, je repasse à ma voiture parce que j'étais garé là. Je suis encerclé par la XJ220, une 612 Scaglietti, une config juste incroyable. Je vois jamais. Non mais là le line-up il est vraiment drôle. Je suis encerclé littéralement. C'est improbable de revenir par hasard à sa voiture et de tomber sur tout ça. Vous voyez là le moteur ici, l'énorme moteur. Sur l'intérieur, la boîte méca, regardez, ils ont écrit ici les vitesses, là en bas, pour se repérer. Alors là, les amis, regardez ça. On a la Valhalla qui arrive à côté de la XJ220, l'Angleterre en force, le combo aussi en force. Waouh! Et elle va être suivie de la Stone V12 Vantage. Waouh, c'est pas d'origine.